Ma grand-mère m'a laissé l'intégralité de sa succession d'une valeur de 12 800 000 euros. Mes parents, qui avaient coupé les ponts avec moi par message, se sont présentés à la lecture du testament avec un sourire en coin en disant « Tu auras besoin de l'aide de la famille pour gérer cela ». Mais lorsqu'ils ont signé la déclaration d'incompétence, leurs sourires se sont brisés. Nous avons fini de faire semblant que tu es de la famille. Le message de ma mère est apparu sur l'écran de mon téléphone à 14h47 un mardi. Pas de préambule, pas d'explication, juste un effacement total. Je l'ai fixé, attendant le message suivant qui clarifierait qu'il s'agissait d'une sorte d'erreur. Au lieu de cela, 3 petits points sont apparus, puis ont disparu. Ensuite, une autre notification. Maman vous a retiré du groupe familial. J'ai baissé les yeux vers mon bureau, sur le tableau que je construisais pour l'audit de Mercé. Les chiffres ne mentent pas. En comptabilité médico-légale, vous apprenez que les gens révèlent qui ils sont à travers leurs choix financiers. Chaque transaction raconte une histoire, et l'histoire de ma famille venait d'atteindre son dernier chapitre. Je n'ai pas pleuré. Je ne l'ai pas rappelé. J'ai ouvert une autre fenêtre sur mon ordinateur. Pendant 12 ans, j'avais été la comptable fantôme derrière l'immobilier de la famille Thomson. Chaque acquisition de propriété, chaque document de prêt, chaque déclaration de revenus. Mon père, Marc, s'attribuait le mérite lors des dîners de la chambre de commerce pendant que je corrigeais ses calculs à minuit. Ma mère, Diane, parlait à ses amis de son club de lecture de leur brillant fils Brandon qui apprenait le métier, pendant que je couvrais les 3200 € qu'il perdait au jeu d'argent chaque mois. Et ma sœur Ashley, elle prenait simplement mon temps, mon argent, ma crédibilité et, apparemment, ma place dans la famille. J'ai ouvert nos comptes financiers familiaux, ceux auxquels ils ignoraient que j'avais un accès administrateur, ceux que je gérais depuis que j'avais 23 ans parce que Marc disait qu'il n'avait pas de temps pour toutes ces absurdités informatiques. D'abord, le logiciel de gestion immobilière. J'avais construit tout le système moi-même, suivant 15 propriétés locatives, les calendriers d'entretien, les paiements des locataires. J'ai changé le mot de passe principal. Un clic, 12 ans de mon travail verrouillé derrière une porte que moi seul pouvais ouvrir. Ensuite, la carte de crédit professionnelle, celle à mon nom qu'ils utilisaient pour les dépenses de l'entreprise. J'étais personnellement responsable de 47 000 € de frais. J'ai appelé la banque. Je dois signaler une activité frauduleuse, ai-je dit. Le représentant m'a transféré à leur service des fraudes. Je voudrais contester des frais et fermer le compte, ai-je continué. Je devrais déposer un rapport de police pour utilisation non autorisée. Nous allons geler le compte immédiatement, a dit la femme. En criminalistique, on ne poursuit pas la fraude pendant qu'elle se produit. On la documente d'abord, puis on monte le dossier, et enfin on laisse les preuves parler d'elles-mêmes. J'ai ouvert le compte en ligne familial partagé, chaque photo de la dernière décennie, chaque document, chaque souvenir qu'ils avaient stocké, en supposant que je serais toujours là pour maintenir l'infrastructure numérique. J'ai créé une nouvelle adresse électronique, je me suis transféré la propriété, j'ai changé le mot de passe, j'ai tout téléchargé sur mon disque personnel, puis j'ai supprimé leur accès. La serrure s'est refermée si doucement qu'ils ne l'entendraient pas pendant des semaines. Enfin, j'ai ouvert mon application bancaire. Chaque mois pendant 7 ans, j'avais transféré de l'argent vers ce qu'ils appelaient le fonds d'urgence familial. 300 € par-ci, 500 € par-là. Juste jusqu'à ce que Brandon se remette sur pied, avait dit Diane quand j'avais 25 ans. Juste jusqu'à ce que cette affaire soit conclue, avait promis Marc à mes 27 ans. Juste jusqu'à ce qu'Ashley termine ses études supérieures, avaient-ils tous deux insisté à mes 29 ans. J'ai affiché l'historique des transactions. 127 800 € de contribution totale de ma part uniquement. Je n'avais jamais vu un seul euro remboursé. Je n'avais jamais vu une urgence qui n'avait pas été fabriquée par leur propre mauvais choix. J'ai transféré le solde restant, 3 200 €, sur mon compte personnel. Puis j'ai supprimé mes informations de paiement de leur système. Pas de transferts automatiques, pas de carte de secours enregistrée, juste des champs vides là où se trouvait mon soutien financier. Mon téléphone a vibré. Un message d'Ashley. Maman a dit, tu es dramatique. Grandis un peu. J'ai bloqué le numéro. Puis j'ai bloqué maman. Puis papa, puis Brandon. Dans mon travail, nous avons un terme pour cela. La coupure des pertes. Lorsque vous découvrez un détournement de fonds,
vous ne négociez pas avec le fraudeur. Vous coupez son accès et documentez les dommages. La porte de mon bureau s'est ouverte. Mon collègue David a passé la tête. Sarah, l'équipe Mercé a besoin de toi dans la salle de conférence B. Ils ont trouvé une autre anomalie. Je me suis levé, j'ai lissé ma veste et j'ai attrapé mon ordinateur portable. Je suis prête, ai-je dit, et pour la première fois en 12 ans, je le pensais vraiment. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec 32 appels manqués. 17 de Diane, 9 de Marc, 6 de Brandon. Je n'ai écouté aucun message vocal. Au lieu de cela, je me suis versé mon café et j'ai ouvert mon ordinateur portable. J'avais attendu ce moment. Le moment où ils réaliseraient que leur filet de sécurité s'était dissous. Mon téléphone a sonné. Marc. Je l'ai laissé aller sur la messagerie vocale. 3 minutes plus tard, je l'ai écouté. Sarah Elizabeth Thompson. Sa voix avait ce ton tranchant. Celui qu'il utilisait quand il voulait me rappeler qu'il était aux commandes. Je ne sais pas à quel genre de jeu tu joues, mais tu dois réparer cela immédiatement. Le système de gestion immobilière est en panne. Ashley ne peut pas accéder aux documents familiaux et ma carte professionnelle a été refusée lors d'un dîner avec un client hier soir. As-tu une idée de l'embarras que cela a causé? Rappelle-moi dans l'heure qui suit où je conduis jusqu'à ton bureau. Je l'ai supprimé. Le deuxième message vocal était de Diane. Sa voix était différente. Elle était paniquée. Sarah, ma chérie, je pense qu'il y a eu une sorte d'erreur. Je ne peux accéder à aucun de nos comptes. As-tu changé quelque chose? Ton père est très contrarié. S'il te plaît, rappelle-moi. Nous devons en parler. Tu sais, la famille passe avant tout. La famille passe avant tout. J'avais entendu cette phrase toute ma vie d'adulte. Cela signifiait que vos limites passent en dernier. Vos besoins passent en dernier. Votre vie passe en dernier. J'ai ouvert mon classeur et j'ai sorti un dossier. Je l'avais étiqueté documentation il y a 3 ans quand j'avais commencé à soupçonner que ce jour arriverait. À l'intérieur se trouvaient 12 années de dossiers, des relevés bancaires montrant mes contributions. Des chaînes de courriels où ils avaient promis de me rembourser bientôt. Des messages de Brandon demandant juste 500 € de plus. Des captures d'écran des publications Instagram d'Ashley montrant son week-end de vacances alors qu'elle me devait 8 000 €. En criminalistique, la documentation est tout. Vous ne pouvez pas prouver la fraude sans preuve. Vous ne pouvez pas prouver l'exploitation sans une trace écrite. Et j'avais une trace longue de 12 ans. Mon téléphone a sonné de nouveau. Cette fois, un numéro inconnu. J'ai répondu. Est-ce bien Sarah Thompson? La voix d'un homme. Professionnelle. Prudente. C'est bien elle. Ici Robert Sterling du cabinet Sterling et Associés. Je suis l'avocat en charge de la succession de votre grand-mère, Margaret Chen. Je vous appelle pour vous informer que Madame Chen est décédée paisiblement hier soir. Le monde a basculé. Grand-mère Margaret, la seule personne de ma famille qui m'avait jamais posé des questions sur ma vie au lieu de mon compte bancaire. La femme qui m'avait appris à équilibrer mon premier chéquier quand j'avais 8 ans, qui m'avait dit, ma petite fille, tu as la bosse des mathématiques. Ne laisse personne te faire te sentir petite parce que tu es intelligente. Je vous présente mes condoléances, a continué Monsieur Sterling. Votre grand-mère a laissé des instructions très spécifiques. La lecture du testament est prévue ce vendredi à 10 h du matin au domaine de la famille Thompson. Vos parents et vos frères et sœurs ont été informés. Je vous enverrai l'avis formel par courrier électronique. Je serai là, ai-je réussi à dire. Sarah, a-t-il ajouté, son ton changeant légèrement. Votre grand-mère était très claire sur ses volontés. Je vous suggère de vous préparer. J'ai passé les 3 jours suivants à faire ce que je fais de mieux, me préparer. Mais je ne préparais pas de documents ou de tableaux de bord cette fois-ci. Je préparais une performance. Je suis allé dans mon placard et j'ai sorti des vêtements que je n'avais pas portés depuis des années. Un gilet surdimensionné, gris doux, avec une petite tache sur la manche. Un jean légèrement trop grand, retenu par une vieille ceinture, un maquillage minimal, les cheveux en un chignon lâche et désordonné. Je me suis entraîné devant le miroir, laissant mes épaules se courber vers l'intérieur, mes yeux dérivés vers le bas, la posture de quelqu'un de vaincu. Dans mon domaine de travail,
nous appelons cela assumer le profil attendu. Lorsque vous auditez quelqu'un, il s'attend à ce que vous soyez conflictuel. Alors parfois, vous vous présentez douce, incertaine, pleine d'excuses, et pendant qu'ils sont occupés à vous sous-estimer, vous documentez chaque mensonge. Ma famille s'attendait à la Sarah qu'ils avaient formée pendant 12 ans. Celle qui s'excusait lorsqu'ils en demandaient plus. Celle qui disait oui quand elle pensait non. Celle qui se faisait plus petite pour qu'ils puissent se sentir plus grands. Très bien, j'allais leur offrir une dernière performance. Le domaine de la famille Thompson reposait sur 4 acres à Highland Park, un quartier de Dallas où la vieille richesse chuchotait au lieu de crier. Grand-mère Margaret avait acheté la propriété en 1968 avec l'argent de son premier restaurant à succès. Au fil des décennies, elle avait construit un empire silencieux. 3 restaurants, 2 bâtiments commerciaux en centre-ville, et 7 maisons valant au moins 3 200 000 €. Je me suis garé dans ma Honda vieille de 10 ans, à côté de la toute nouvelle voiture de marque BMW de Brandon, payée avec l'argent qu'il m'avait emprunté. Je me suis souvenu qu'il avait promis de me rembourser après que son gros investissement aurait porté ses fruits. C'était il y a 4 ans. À l'intérieur, la maison sentait le vernis au citron et les vieux livres. Le salon avait été aménagé pour la lecture. 6 chaises en cuir faisant face à un bureau en acajou où était assis Monsieur Sterling, entouré de dossiers. Mes parents étaient déjà là. Diane portait des vêtements de marque de la tête aux pieds, noirs avec des perles de bon goût. Marc portait son costume de pouvoir, celui qu'il mettait pour conclure des affaires. Ils avaient l'air d'assister à une réunion du conseil d'administration. Pas de pleurer leur mère. Ashley est arrivée ensuite, faisant défiler l'écran de son téléphone, ses talons cliquant contre le bois dur. Elle m'a jeté un coup d'œil, a eu un sourire en coin et a chuchoté quelque chose à notre mère. La lèvre de Diane s'est retroussée. Brandon est entré en traînant les pieds en dernier, portant des lunettes de soleil à l'intérieur. Je pouvais sentir le whisky depuis l'autre bout de la pièce. J'ai pris la chaise la plus éloignée du bureau, m'y enfonçant. J'ai resserré le gilet autour de moi. Quand Ashley a jeté un coup d'œil, j'ai baissé les yeux. Monsieur Sterling s'est éclairci la gorge. Je vous remercie tous d'être venus. Je sais que c'est une période difficile. Passons aux choses sérieuses, a dit Marc. Nous avons tous des emplois du temps chargés. L'expression de Sterling n'a pas changé. Il a ouvert le premier dossier. La succession de Margaret Chen comprend les actifs suivants. Cette propriété évaluée à 3 200 000 €. 3 emplacements de restaurants évalués collectivement à 2 800 000 €. 2 bâtiments commerciaux dans le centre-ville de Dallas évalués à 4 100 000 €. Des portefeuilles d'investissement totalisant 1 900 000 € et des actifs liquides de 800 000 €. J'ai fait le calcul automatiquement. 12 800 000 €. L'énergie dans la pièce a changé. Ashley a arrêté de faire défiler son écran. Brandon s'est assis plus droit. La main de Diane a trouvé le bras de Marc, ses ongles parfaitement manucurés s'enfonçant légèrement. Ils ne faisaient pas leur deuil. Ils calculaient. La succession, a continué Sterling en ajustant ses lunettes de lecture, doit être répartie comme suit. Il a fait une pause, regardant chacun de nous. L'intégralité de la succession de Margaret Chen est léguée à sa petite-fille Sarah Elizabeth Thompson. Silence complet, un silence étouffant. Puis l'explosion. C'est impossible, a dit Marc en se levant. Ma mère avait 86 ans. Elle était confuse. Elle ne comprenait pas ce qu'elle signait. Madame Chen a été évaluée par 2 médecins indépendants dans le mois précédant son décès, a répondu Sterling calmement. Tous 2 l'ont certifiée comme mentalement compétente. Elle savait exactement ce qu'elle faisait. Sarah. Diane a ri. Un son aigu et fragile. Elle s'est tournée pour me regarder, les yeux écarquillés avec une incrédulité théâtrale. Sarah peut à peine gérer sa propre vie, encore moins un domaine de cette taille. Regardez-la. Elle a fait un geste vers mon gilet, ma posture avachie. Elle est clairement dépassée. Elle aura besoin d'aide. De l'aide familiale. J'ai laissé trembler mon menton. J'ai cligné des yeux rapidement comme si je luttais contre les larmes. J'ai joué le rôle à la perfection. Pendant qu'ils jouaient leur indignation, je les ai étudiés. La montre de Marc n'était pas authentique. C'était un faux convaincant.
J'avais appris à repérer la différence lorsque j'avais audité une affaire de fraude de bijoux l'année dernière. Le sac de créateur de Diane avait le mauvais motif de couture. Les chaussures de créateur d'Ashley étaient des imitations provenant d'un site internet sur lequel je l'avais vu naviguer. Ils n'étaient pas seulement avides, ils étaient désespérés. L'entreprise immobilière ne prospérait pas. Elle perdait énormément d'argent. Les investissements de Brandon étaient des dettes de jeu. Les études supérieures d'Ashley avaient été abandonnées il y a 2 ans, mais ils avaient maintenu le mensonge, et j'avais continué à envoyer de l'argent pour les frais de scolarité. Ils avaient besoin de cet héritage, pas pour le luxe, mais pour la survie. Il doit y avoir un moyen de contester cela, a dit Ashley en regardant Sterling. Une sorte de clause sur la compétence mentale. Il y en a une, en effet, a dit Sterling. Il a sorti un autre document. Madame Chen a anticipé cette possibilité. Elle a inclus une clause de vérification de compétences. Mark s'est penché en avant. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie, a expliqué Sterling, que si un membre de la famille croit que Sarah est incapable de gérer la succession, il peut signer une déclaration sous serment légal à cet effet. Cela déclencherait une audience de compétence. Terminé, a dit Mark immédiatement. Où dois-je signer? Je devrais expliquer la clause complète, a continué Sterling. Si les membres de la famille signent la déclaration sous serment affirmant que Sarah est incompétente, mais que Sarah est par la suite prouvée compétente par le tribunal, ceux qui ont signé la déclaration sous serment perdront toutes les réclamations potentielles d'héritage. Y compris les legs désignés que Madame Chen a laissés pour chacun de vous. Attendez, a dit Diane. Elle nous a laissé quelque chose. Sterling a hoché la tête. Monsieur Thompson, vous deviez recevoir 200 000 €. Madame Thompson, 150 000 €. Brandon, 100 000 €. Ashley, 75 000 €. À condition, bien sûr, que la clause de compétence ne soit pas déclenchée. J'ai observé le visage de Mark. J'ai vu le calcul se faire derrière ses yeux. 200 000 €. Cela couvrirait le déficit du prêt de la propriété de Highland Park, celui qui arrivait à échéance le mois prochain. Celui que je connaissais parce que je gérais leur compte depuis 12 ans. Combien de temps prendrait une audience de compétence, a demandé Mark. Généralement de 3 à 6 mois, a dit Sterling. Mark a vérifié sa montre. Son véritable délai n'était pas dans 6 mois. Il était dans 4 semaines. Nous devons en discuter en famille, a dit Diane, sa voix mielleuse. Sarah, ma chérie, pourquoi ne pas attendre dehors un instant? Je me suis levé, les épaules courbées, et j'ai traîné les pieds vers la porte. Alors que j'attrapais la poignée, j'ai entendu Ashley chuchoter. Elle ne peut même pas nous regarder dans les yeux. Ce sera facile. J'ai fermé la porte et j'ai attendu dans le couloir. À travers le bois épais, je pouvais entendre des voix étouffées se disputer. Les tons graves de Mark, les interventions pointues de Diane. 5 minutes plus tard, la porte s'est ouverte. Le visage de Mark était rouge. Sarah, reviens à l'intérieur. Je suis retourné à mon siège, me tordant les mains. Nous avons décidé, a dit Diane, son sourire n'atteignant pas ses yeux. Que tu as besoin de soutien. Le soutien de la famille. Nous sommes prêts à t'aider à gérer le domaine de grand-mère. Nous allons créer une fiducie familiale. Tu recevras une allocation mensuelle, bien sûr, mais les décisions commerciales devraient être prises par des personnes ayant plus d'expérience. Qu'en penses-tu, ma chérie? Elle a penché la tête, de la manière dont on parlerait à un enfant. J'ai baissé les yeux. Je ne sais rien sur la gestion de restaurants ou de propriétés. Exactement, a dit Mark. C'est pourquoi tu as besoin de nous. Monsieur Sterling, ai-je dit doucement. Que devrais-je faire? Sterling m'a tendu un document. Si vous acceptez une structure de fiducie familiale, vous devrez signer ici, reconnaissant votre demande d'assistance dans la gestion de la succession. J'ai fixé le papier. Mes mains tremblaient. Pas de peur, mais de l'effort pour maintenir cette performance. Mais, ai-je dit, ma voix dépassant à peine un murmure. Cela ne signifierait-il pas que je dis que je ne peux pas le gérer? N'est-ce pas la même chose que l'histoire de la compétence? L'expression de Sterling n'a pas changé. C'est exact. En signant ce document,
vous affirmerez que vous êtes incapable de gérer la succession de manière indépendante. À ce moment-là, la clause de compétence serait déclenchée et nous perdrions nos legs, a dit Diane rapidement. Donc, cela ne fonctionne pas. Mark s'est penché en arrière, frustré. Il y a une autre option, a dit Sterling. Une option plus simple. Si la famille croit que Sarah est véritablement incompétente, vous pouvez signer des déclarations sous serment individuel à cet effet. Je les ai préparées ici. Cela forcerait une évaluation immédiate. Il a placé 4 documents sur le bureau. Si Sarah est jugée compétente, a continué Sterling, vous perdez vos legs. Si elle est jugée incompétente, la succession est placée dans une fiducie familiale gérée par le tuteur nommé par le tribunal. Très probablement l'un de vous. Mark m'a regardé. J'ai baissé les yeux sur mes genoux. Elle n'est pas incompétente, a-t-il dit lentement. Elle manque juste d'expérience. Alors peut-être, a suggéré Sterling. Vous pourriez simplement avoir confiance que Margaret a pris cette décision pour une raison. Non, a dit Ashley soudainement. Je veux la signer. Tout le monde s'est tourné pour la regarder. Regardez-la. Ashley a continué, en me montrant du doigt. Elle s'effondre. Elle ne peut pas gérer ça. Je signe. Elle a attrapé un stylo et a griffonné sa signature sur la déclaration sous serment. Diane a hésité. Puis elle a regardé Mark. Une communication silencieuse est passée entre eux. Elle a signé aussi. Brandon a haussé les épaules et a signé. Mark était le dernier. Il a fixé le document pendant un long moment. Puis il a pris le stylo. C'est pour ton propre bien, Sarah, a-t-il dit, et il a signé. J'ai laissé couler une larme sur ma joue. Je ne l'ai pas essuyée. Sterling a récupéré les déclarations sous serment. Celles-ci seront déposées au tribunal des successions demain. L'audience de compétence sera programmée dans les 30 jours. Sarah, vous devrez subir une évaluation psychologique et fournir des preuves de votre capacité à gérer des questions financières complexes. J'ai hoché la tête, regardant toujours vers le bas. Je pense que nous avons terminé ici, a dit Mark en se levant. Sarah, nous parlerons plus tard de la façon de gérer cela. Ils sont sortis. Diane a touché mon épaule en passant. Ne t'inquiète pas, ma chérie. Nous allons nous occuper de tout. La porte d'entrée s'est fermée. La maison est devenue silencieuse. J'ai attendu 60 secondes. Puis j'ai levé la tête. Ma posture s'est redressée. J'ai essuyé la larme de ma joue et j'ai regardé Monsieur Sterling. Il souriait. Eh bien, a-t-il dit. Cela s'est passé exactement comme votre grand-mère l'avait prédit. J'ai sorti un dossier de mon sac, celui que je portais depuis le début. J'ai la documentation que vous avez demandée, 12 ans de dossier financier, des preuves de ma compétence professionnelle, ma licence d'experte comptable certifiée, mes certifications en comptabilité médico-légale. 3 lettres de recommandation de juges fédéraux avec lesquels j'ai travaillé sur des cas de fraude, et mon évaluation psychologique complétée la semaine dernière par le docteur Patricia Morrison, qui se spécialise dans les évaluations de compétences. Sterling a pris le dossier. Votre grand-mère a dit que vous seriez préparé. Elle m'a appris à l'être, ai-je dit. Que se passe-t-il maintenant? Maintenant, a dit Sterling. Nous déposons ces documents au tribunal. Votre famille a contesté votre compétence, mais vous prouverez que vous êtes plus que capable. Lorsque vous serez déclarée compétente, ce qui sera le cas, la clause de compétence s'activera. Ils perdront leur legs. La totalité des 525 000 €. Et il y a encore une chose que votre grand-mère voulait que vous sachiez. Il a sorti une enveloppe scellée. Elle vous a laissé une lettre. Je l'ai ouverte. L'écriture de grand-mère était tremblante, mais claire. Ma chérie Sarah, si tu lis ceci, ils ont mordu à l'hameçon. Je savais qu'ils le feraient. Je les ai regardés t'utiliser pendant des années, et je ne pouvais pas l'arrêter pendant que tu trouvais ta propre force. Mais je pouvais tendre un dernier piège. La clause de compétence ne visait pas à te protéger d'eux. Elle visait à te protéger de toi-même. Tu aurais partagé cet héritage. Tu aurais essayé de les sauver une fois de plus. Tu as un cœur généreux, ma petite fille. Mais la générosité envers les gens qui t'exploitent n'est pas de la gentillesse. C'est de l'autodestruction.
Au moment où tu liras ceci, ils auront eux-mêmes renoncé à leur héritage par écrit. Ils auront prouvé par écrit qu'ils croient que tu es incompétente pour gérer de l'argent. Garde ce document. Encadre-le si tu veux. Maintenant tu es libre. Libre de toute obligation. Libre de leur manipulation. Libre de construire la vie que tu mérites. Je suis fier de toi. Je l'ai toujours été. Avec amour, grand-mère Margaret. Post-scriptum. Le restaurant sur l'avenue Henderson a besoin d'un nouveau directeur. Pense-y. Tu as la bosse des mathématiques et un cœur pour les gens. Tu serais parfaite. J'ai plié la lettre soigneusement. Quand a lieu l'audience, ai-je demandé à Sterling. Dans 3 semaines. Étant donné les preuves que vous avez fournies, cela devrait être simple. 15 minutes peut-être. Bien. Je me suis levé. Je dois passer quelques appels. J'ai une propriété à saisir et une entreprise à restructurer. Encore une chose, a dit Sterling. L'entreprise de votre père, la société immobilière. Qu'en est-il? Votre grand-mère est propriétaire du bâtiment à partir duquel ils opèrent. Cela fait partie de votre héritage. J'ai souri. Le bail est-il en cours? Il expire dans 30 jours. Ne le renouvelez pas. Je suis sorti de cette maison et je suis monté dans ma Honda. Avant de partir, j'ai levé les yeux vers la fenêtre du 2e étage, la chambre de grand-mère. Je pouvais presque la voir là, me regardant de haut. Ce sourire complice sur son visage. Mon téléphone a vibré. Un message de Marc. Nous devons parler de ton comportement aujourd'hui. Tu as embarrassé cette famille. J'ai bloqué le numéro. Puis j'ai conduit jusqu'à mon appartement, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à rédiger un courrier électronique à la société de gestion immobilière. Avec effet immédiat. J'assume la gestion directe de toutes les propriétés immobilières de la famille Thompson. Veuillez transmettre toute la documentation à mon bureau. 3 semaines plus tard, j'étais assise dans une salle d'audience, portant mon meilleur tailleur, bleu marine, professionnel. Je m'étais fait coiffer. J'avais l'air de ce que j'étais exactement, une experte comptable médico-légale principale qui avait travaillé sur des cas de fraude fédérale. Le docteur Morrison a témoigné en premier. Mademoiselle Thompson démontre une fonction cognitive exceptionnelle, particulièrement dans les domaines de l'analyse financière et de la résolution de problèmes complexes. Elle ne montre aucun signe de capacité diminuée. En fait, son profil psychologique suggère un individu avec une fonction exécutive et une régulation émotionnelle supérieure à la moyenne. Mon avocat a ensuite présenté mes qualifications. Mes diplômes, mes certifications, mon historique de cas, des lettres de 3 juges fédéraux saluant mon travail. Le psychiatre nommé par le tribunal qui m'avait évalué la semaine précédente a témoigné. J'ai trouvé mademoiselle Thompson pleinement compétente pour gérer ses propres affaires et les affaires de la succession en question. Le juge a regardé les déclarations sous serment signées par ma famille. Puis elle m'a regardé. Mademoiselle Thompson, a-t-elle dit. Le tribunal vous juge pleinement compétente pour gérer la succession de Margaret Chen. La contestation de votre compétence est rejetée. Elle a fait une pause. De plus, conformément à la clause de compétence du testament, ceux qui ont signé des déclarations sous serment contestant votre compétence perdent leur legs désigné. Elle a tamponné le document. Félicitations pour votre héritage, mademoiselle Thompson. Je vous présente mes condoléances. Je me tenais à l'extérieur du palais de justice. Mon téléphone a sonné. Marc. J'ai répondu cette fois. Sarah, nous devons parler. Cette audience était un malentendu. Nous essayons juste de t'aider. Je n'ai pas besoin de votre aide. Ai-je dit. Ne sois pas puéril. Nous sommes une famille. Tu m'as envoyé un message il y a 3 semaines. Ai-je dit. Tu as écrit. Nous avons fini de faire semblant que tu es de la famille. Je t'ai pris au mot. C'était ta mère qui était émotive. Tu sais comment elle est. Je sais exactement comment elle est. Je sais aussi que tu as manqué 3 paiements de bail pour ton immeuble de bureau. Celui que possédait grand-mère, celui que je possède maintenant. Silence. L'avis d'expulsion sera signifié demain, ai-je continué. J'ai également retiré mon nom de tous vos comptes commerciaux.
Tu es personnellement responsable des 47 000 € sur cette carte de crédit maintenant. Et j'ai déposé des rapports de fraude pour les 127 800 € que tu as pris sur nos comptes conjoints au fil des ans. Le bureau du procureur examine l'affaire. Tu ne ferais pas ça. Je l'ai déjà fait. En criminalistique, nous avons un dicton, suivez l'argent jusqu'à ce que la vérité se révèle. Je l'ai suivi pendant 12 ans. La vérité est que vous ne m'avez jamais considéré comme une famille. Vous m'avez considéré comme une ressource. Sarah, s'il te plaît. Nous sommes ruinés. L'entreprise fait faillite. Nous avons besoin d'aide. Tu as 3 autres enfants. Ai-je dit? Demande-leur. J'ai raccroché. 6 mois plus tard, je me tenais dans la cuisine du restaurant de grand-mère sur l'avenue Henderson. J'avais décidé de suivre ses conseils. L'endroit avait besoin de travaux, mais il avait de bonnes bases. Comme moi, j'avais gardé 2 des propriétés de grand-mère et vendu le reste. J'avais assez d'argent pour ne plus jamais travailler, mais ce n'était pas le but. Le but était de construire quelque chose qui était à moi. Mon téléphone a vibré. Un courrier électronique d'Ashley. Je suis désolé. Pouvons-nous parler? Je l'ai supprimé. Brandon avait envoyé un message similaire le mois dernier. Diane s'était présentée au restaurant il y a 2 semaines, mais j'avais fait changer les serrures. Marc avait essayé d'appeler de différents numéros, mais je reconnais sa voix. Il voulait revenir. Pas parce que je leur manquais, parce qu'ils avaient besoin de moi. Mais j'avais appris quelque chose au cours de ces 12 années passées à être utilisé. Quand quelqu'un vous montre qui il est, croyez-le. Et quand il vous rejette, laissez-les faire. Ne vous battez pas pour être vu par des gens qui ont choisi l'aveuglement. J'ai ouvert le logiciel de comptabilité du restaurant, celui que j'avais construit moi-même. Des livres propres, des chiffres honnêtes, pas de dettes cachées, pas de fraude dissimulée, juste une vie que j'avais construite de mes propres mains, selon mes propres termes, avec mon propre argent. En criminalistique, nous appelons cela le rapprochement. Lorsque tous les comptes finissent par s'équilibrer, lorsque la vérité correspond au dossier, lorsqu'il n'y a plus de divergence à justifier. J'avais réconcilié ma vie. J'avais fermé les comptes qui m'épuisaient. J'avais investi en moi-même à la place. Et pour la première fois en 12 ans, les chiffres s'additionnaient pour former quelque chose de magnifique. Si vous lisez ceci et que vous vous faites toujours plus petit pour des gens qui ne vous voient que comme une solution à leurs problèmes, arrêtez. Vous n'êtes pas une banque. Vous n'êtes pas un filet de sécurité. Vous n'êtes pas un distributeur automatique de billets. Vous êtes une personne. Et vous méritez des gens qui voient votre valeur au-delà de ce que vous pouvez fournir. Ne vous battez pas pour une place dans leur vie. Construisez votre propre vie et laissez-les comprendre la leur. Parfois, le meilleur héritage n'est pas l'argent.